Chers amis africains, démocrates du monde entier, les amis du Congo-Brazzaville, les amis d'Afrique, nous tenons à vous souhaiter une bonne soirée. Et nous sommes dans la nuit du 14 mars 2018 et nous sommes ici à Toronto, au Canada. Bonsoir à tous ceux qui se sont connectés. Chers amis, nous allons commencer notre direct par un petit extrait d'une petite vidéo de Jean-Luc Mélenchon. Et nous allons entendre ce que Jean-Luc Mélenchon va nous dire. Eh bien, je vous redis qu'au Mali, il n'y a pas de solution militaire. Je vous le redis très tranquillement. Par conséquent, au Mali, ce qu'il faut faire, c'est la concertation nationale. Écoutez ce que M. Jean-Luc Mélenchon venait de dire. Au Mali, il n'y a pas de solution militaire. Ça veut seulement dire, pour M. Jean-Luc Mélenchon, il n'y a pas de problème au Mali. Mais, par contre, il y a un problème au Congo-Brazzaville. Un très grand problème au Congo-Brazzaville. On va vous le prouver, encore une fois de plus. On va vous faire jouer un petit message. On va s'excuser pour ce petit bruit. Monsieur Jean-Luc Mélenchon venait de nous dire qu'il n'y avait pas de problème au Mali. Mais comme vous allez le constater, qu'il y a bien un problème au Congo-Brazzaville. Donc rapidement... Un imbroglio judiciaire au Congo-Brazzaville où l'opposant Paulin Mayaka est toujours détenu alors qu'il aurait dû être libéré début décembre. En cause de nouvelles poursuites pour délit d'évasion. Et du côté du Congo, Brazzaville, une figure de l'opposition voit également la pression s'accentuer sur elle. Après 2 ans sous les verrous, Paulin Mayaka aurait dû être libéré en décembre dernier, mais le président du parti Uni pour le Congo est toujours en détention car il est sous le coup d'une nouvelle accusation. Un juge d'instruction a lancé des poursuites à son encontre pour délit d'évasion. Il devra donc comparaître devant la cour correctionnelle de Brazzaville, ce qui ne manque pas de surprendre l'avocat de Paulin Mayaka, maître Yvon-Éric Ibwanga, contacté par Ouda Ibrahim. Cette ordonnance est surprenante et ne repose sur aucune base légale ni factuelle, parce qu'il ne s'est pas rendu coupable de ce qui lui sont reprochés. Et même dans l'hypothèse invraisemblable où on lui reprocherait ce délit, il offre de suffisantes garanties de représentation pour comparaître libre, étant entendu que tous les éléments de fait et de droit montrent bien qu'il n'a jamais commis ce délit de complicité d'évasion de détenus. Ce maintien en détention, s'appuyant sur cette ordonnance qui sort subitement, ça peut s'analyser comme un moyen pour le maintenir en prison. Maître Yvon-Éric Ibwanga, Bon, voilà. Donc ça, vous avez là entendu, Maître Ibwanga, qui est l'un des avocats de Paulin Mayaka. Maître Ibwanga est aussi l'un des avocats du général Jean-Marie Michel Mokoko et certains aussi parmi les avocats de Okombi Salissa. Tous les noms que nous venons de citer sont des prisonniers politiques au Congo-Brazzaville. Comme vous avez entendu, M. Mélenchon l'a dit, au Mali, il n'y avait pas de problème. Donc la France est en train de faire une fausse route au niveau du Mali. En réalité, le vrai problème se passe en Afrique centrale et éventuellement au Congo-Brazzaville. Il y a un véritable problème, un problème que nous pouvons aussi dire ici, un homme qui s'est simplement proclamé, autoproclamé, roi de cette région et se permet de tout faire. C'est-à-dire, il peut emprisonner qui il veut, vous voyez, qui il veut, comme vous venez de le voir, vous venez de l'entendre, l'avocat de Paulin Mayaka l'a dit. Donc, Mayaka qui a déjà épurgé une peine de quasiment de 2 ans, qui devait être libre depuis le mois de décembre, mais ils ont encore trouvé un motif. Vous voyez, ce régime a fourmenté comme une farce d'invasion au niveau de la maison d'arrêt. Et donc, ce régime a simplement décidé de l'endorser à Paulin Mayaka. Et nous savons que Sassou demeure un véritable démagogue, un véritable manipulateur. De la même façon qu'ils sont allés accuser Mokoko de détenir les armes de guerre, des armes qu'on ne sait pas d'où ça vient, vous voyez. Et de la même façon qu'ils sont aussi allés chercher des armes chez Okombi Salissa, vous voyez. Donc, il y a un véritable problème.
Hein, tout dernièrement, on va essayer de regarder, si on a la chance de regarder ce message audio de ce témoignage de ces jeunes étudiants. On va essayer de regarder rapidement pendant qu'on parle de ces jeunes étudiants qui ont été torturés à Brazzaville. Des jeunes étudiants qui réclamaient simplement leur bourse scolaire, vous voyez, mais ils ont été simplement conduits à la maison d'arrêt et torturés comme il n'y en a pas dans les geôles de Denis Sassou Nguesso. Donc, pendant que nous faisons ce direct, chers compatriotes, nous pensons que c'est toujours très utile de vous faire passer pas mal d'évidences qui sont des pièces à conviction pour nos soutiens canadiens, nos soutiens d'Amérique du Nord, même nos soutiens européens, parce qu'il faut le dire que nous commençons à recevoir des coups de fil et des instructions, des grosses cartes au niveau de la politique française qui commencent à nous contacter, parce qu'on se rend compte que la situation du Congo devient de plus en plus critique, et donc tout le monde commence maintenant à chercher des solutions. Donc même dans ce cercle de ceux qui sont au pouvoir en France, nous recevons des appuis, des grosses calibres que nous n'avons pas envie de citer les noms, parce que les choses sont en train de se dessiner d'une manière claire au niveau du Congo-Brazzaville. Donc, avant que nous puissions rentrer dans ce que nous voulons faire, dans ce que nous voulons dire, nous allons simplement essayer de retrouver la vidéo, plutôt le message audio, là où nous entendons le responsable du syndicat des étudiants de l'université Marengwabi faire une déclaration, une forte déclaration. Bon, nous sentons en lui aussi, on peut dire que nous sentons en lui la peur, parce que il est dans un endroit où il ne peut pas s'exprimer, s'exprimer correctement, expliquer clairement ce qui s'est passé. Donc il est obligé de sauter des chapitres, il est obligé d'expliquer avec modération ce qu'on lui a fait subir. Lui, ce qui s'est passé, en fait, nous avons lancé un mouvement de grève, et quand nous avons lancé un mouvement de grève, et du coup, j'étais donc consulté, appelé par beaucoup des autorités, par ce qui s'est passé. Donc, je suis en train de trouver l'ordre public, et comme ça, je suis avec Boao, beaucoup de choses. Et c'est après, le 8 à 20h, le 8 février à 20h, l'ancien président du mouvement des élèves étudiants du Congo, Benga, il m'a appelé pour se faire savoir que non, il y a le général, Obara qui a besoin de moi. Et du coup, donc le rendez-vous c'était le 9. Et dès lors que je suis arrivé le 9 au ministère de l'enseignement secondaire, et du coup, c'est là où donc il y avait la présence de la DGST, et ils m'ont noté. Je suis allé à la DGST en Pila, et là-bas aussi il y a eu des tortures un petit peu comme ça. Et après, du coup, on m'a transféré. C'est là où le 9, à partir de 14h, on m'avait transféré maintenant à la DGST, donc à la Direction Générale de la Sécurité Territoriale. Et lorsque nous sommes arrivés à la DGST, et j'étais donc placé, et quand j'étais placé, bon, des tortures un petit peu compliquées. Mais après, ils ont arrêté encore deux étudiants qui étaient avec moi le plus proche, et mon ami que je vivais chez lui, parce que quand je sortais de Cameroun, quand je suis arrivé, je n'avais pas l'endroit parce que ma maison a été sabotée en juin 2017. Je vivais donc chez un ami, et ils sont allés là-bas, ils ont pris aussi mon ami que je vivais ensemble avec lui, et c'est là où mon ami, à 2 semaines aussi, à la maison de la DGST, ils sont allés prendre un papa, soit disons ce papa-là, donc nous incite le papa de l'église, un papa vieux qui est aussi avec nous. Et donc moi j'ai fait particulièrement 3 semaines la DGST, les autres ont fait 2 semaines. Et c'est aujourd'hui, ils nous ont transférés au parquet. Nous sommes là dans des conditions difficiles, avec les douleurs, on se passe.
la situation n'est pas tellement favorable pour nous. Et nous avons justement revendiqué nos droits. Ils ont pris les photos, ils ont fabriqué les photos où l'opposition a fait le marche pour dire que non, nous étions avec eux, c'est pas con. Alors ce sont que des histoires comme ça qu'on nous fait. Bon, mais vraiment, nous sommes, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Est-ce qu'on va nous transférer à la maison d'arrêt? Est-ce qu'au parquet? Donc la situation est un petit peu très compliquée pour nous. Nous sommes 5 ici avec un vieux papa qui est fatigué. Et donc vraiment nous avons besoin de l'aide des organes, des ONG, voilà, tout. Et c'est un petit peu compliqué pour nous. Bon, voilà. Chers amis, démocrates africains, peuple du monde entier, partenaires canadiens, américains, vous avez là entendu le cri d'alarme du jeune étudiant responsable du syndicat des étudiants de l'université Marien Ngouabi, qui venait donc de demander aux organismes de droits de l'homme, de bienfaisance, de venir en aide à ces jeunes étudiants congolais qui ont été arrêtés, torturés. Et ces jeunes-là sont présentement à la maison d'arrêt de Brazzaville, tout simplement parce qu'ils ont réclamé leur bourse, qui est un droit, vous voyez. Mais à la place, on les arrête, on fabrique des preuves contre eux, puisqu'on les accuse même de vouloir faire des manifestations contre, soi-disant, le régime en place, avec un certain nombre de leaders politiques. Donc là, vous avez là entendu, je crois que c'est le jeune Apanga, je crois, si je prononce mal son nom, il y a peut-être des compatriotes qui peuvent me dire le nom réel de ce jeune étudiant. Donc, nous venons là de lancer un appel aux organismes internationaux, ceux-là qui sont réellement basés au Canada et aux États-Unis, de regarder avec bienveillance la situation de ces jeunes étudiants, qui d'ailleurs, ont plusieurs mois sans bourse. Les enseignants sont en grève aussi parce que par manque de salaire. Des étudiants congolais qui vivent difficilement, qui étudient dans des conditions compliquées, vous voyez. Mais le régime au pouvoir, comme au Congo, comme c'est une véritable dictature, vient de transférer ces jeunes étudiants à la maison d'arrêt de Brazzaville, donc enfermés au même titre que les criminels économiques, les criminels, ceux-là qui commettent des crimes de sang au niveau du Congo. Donc, chers amis, ceux qui ont l'habitude de nous suivre, pourquoi nous faisons passer toutes ces preuves à conviction? C'est parce que nous voudrons là expliquer encore aux yeux du monde entier que le Congo-Brazzaville est une véritable dictature. Et que la France, au lieu d'aller chercher au Mali, là où il n'y a rien, nous pensons que la France, il est temps que la France se tourne maintenant du côté de l'Afrique centrale, regarder le Congo-Brazzaville avec une grande loupe pour regarder la situation. Au même moment, nous voyons que Okombi Salissa est aussi emprisonné. Monsieur Bananganzala, que nous avons récemment vu les photos très alitées dans le lit des malades, ses conditions de santé sont aussi complètement détériorées. Et nous essayons de regarder aussi le général Mokoko qu'on ne peut pas oublier et tous ces prisonniers politiques. Chers amis, c'est avec un cri d'alarme que je suis en train de demander encore à la France, que d'ailleurs que nous accusons, parce que c'est la France qui a permis que tout cela se passe au niveau du Congo-Brazzaville. Et par rapport à ça, le Congolais, si la France n'arrive pas à reparer ce qu'elle a fait au Congo-Brazzaville, nous ne pardonnerons jamais à la France ce que la France est en train de faire avec le régime criminel et dictatorial de Denis Sassou Nguesso. La France a permis à Sassou de briser la vie et le rêve de tous les jeunes Congolais. La France a permis à Sassou de massacrer les Congolais. La France supporte militairement Sassou. Le petit système de missiles balistiques que Sassou a mis autour de Olombo est supporté par des mercenaires juifs, israéliens, et éventuellement appuyé par la France, parce que nous avons déjà passé une vidéo là-dessus, vous aviez l'attaché militaire en France au Congo-Brazzaville,
a eu à dire que ils avaient reçu des instructions de Macron, les instructions de Macron, de pouvoir supporter militairement le régime criminel et dictatorial de Brazzaville. Donc il y a une vidéo qui existe et je crois que dans l'une des directs, nous avions fait passer ce petit extrait de vidéo. Et dans cette même vidéo, vous verrez Kossuri, il faut le dire que Kossuri, c'est l'ennemi numéro 1 des Congolais, des Congolais dignes et intègres. Kossuri représente le gouvernement français, donc c'est l'ambassadeur de France au Congo, et qui supporte le bras armé de la dictature au Congo-Brazzaville, et qui fait tout le lobbying pour que Sassou demeure là. Vous voyez, la France a accepté que Sassou emmène le Congo dans l'hécatombe économique, dans l'apocalypse économique, dans l'Armageddon économique. Vous voyez? Et par rapport à cela, nous, en tant que Congolais intègres, nous n'allons jamais pardonner la France si la France ne se réveille pas maintenant pour rectifier cette erreur. Bon, parmi cette classe politique que nous avions autant critiquée, il y a des calibres qui commencent à se lever, qui commencent à nous contacter. Et ceux qui sont encore conscients commencent à comprendre qu'il ne s'agit pas de sauver un homme parce que c'est quasiment impossible de sauver cet homme. Il est question de sauver une nation, de sauver un peuple qui est pourtant, qui aime bien le peuple français. Vous voyez, la Chine a pris le devant sur la France en Afrique. Mais la France continue à s'entêter de supporter les dictatures. La Chine est en train de démarquer sur tout le système économique, même le domaine pétrolier. Parce que Sassou est en train de, après que le FMI puisse lui donner un coup dur, le FMI a voulu qu'il y ait la transparence dans les finances, dans la gestion de la chose publique au Congo, dans la gestion des ressources naturelles au niveau du Congo, et éventuellement avec le partenariat bilatéral qui existe avec les autres pays, parce qu'il faut le dire qu'il y a des créanciers, ceux-là qui ont investi leur argent au Congo, par le biais du prêt que le FMI a donné au niveau du Congo-Brazzaville. Mais Sassou a déjoué tout ce système. Sassou, sachant qu'il est quasiment difficile, parce que vous vous souvenez de son discours de fin d'année, il a dit dans sa petite assemblée qu'il devait se retourner du côté du Fonds monétaire international pour que le Fonds monétaire international vienne aider le Congo, essayer d'équilibrer le système macroéconomique au niveau de ce pays. Malheureusement, le Fonds monétaire international a découvert beaucoup de fraudes, beaucoup de pillages, et éventuellement le numéro 1 de ce pillage, de cette mafia qui au centre demeure Sassou Nguesso, avec sa famille, son enfant, ainsi de suite. Sassou protège son enfant, donc il se tourne du côté de la Chine pour essayer de revoir comment les Chinois vont aider. Mais en réalité, les Chinois ne vont pas aider le Congo, parce qu'une grande partie du pétrole congolais a été déjà bradée. Et les Chinois, en réalité, viennent encore pour couper le bras au fur et à mesure jusqu'à arriver à arracher tout le bras du Congo, et même la tête. Donc Sassou propose donc de vendre les terres du Congo aux Chinois. Sassou propose donc d'accepter que finalement les Chinois puissent installer leur base militaire navale au niveau de Pointe-Noire. Et tout ça, c'est déjà en train de se concrétiser. Les accords sont déjà sur le bon train, et Sassou est sur ce point. Et plusieurs terres aussi, nos terres du Congo, nos terres arables seront données aux Chinois. Et on va donc brader le Congo comme ça. Le danger, c'est que même les entreprises pétrolières chinoises vont venir s'installer à Pointe-Noire. Donc, le danger pour les Français qui supportent Sassou, nous tenons à vous dire que même les gisements, les zones où vous détenez ces permis d'exploitation et d'exploration du pétrole, ce seront des zones qui seront partagées avec des entreprises chinoises. Et c'est ça la réalité. Donc vous comprenez que Sassou est devenu aussi un danger pour vous, puisque vous croyez que
Sassou vous donne le pétrole gratuitement, mais vous devez partager ce pétrole avec des entreprises chinoises qui vont arriver prochainement. Perenco, qui est une entreprise chinoise spécialisée dans le domaine pétrolier et aussi dans la vente des armes, est en train de venir s'installer au niveau du Congo-Brazzaville. Vous voyez, chers amis. Et c'est cette information qui a donc poussé certains calibres de la politique française de commencer à comprendre que tout ce que nous lançons comme des messages d'alerte, c'est une réalité. Et certains calibres commencent à se lever pour se dire, il faut donc mettre frein à cela. Mais pour mettre frein à cela, chers amis, il n'y a pas 1000 chemins. Ce n'est pas au Mali que vous allez partir avec votre armée. Il faut donc revenir au Congo avec votre armée, de la même façon que vous êtes venu installer Sassou. Il faut donc enlever Sassou de la même façon. Parce qu'il n'y aura jamais de solution politique. Vous voyez? Nous, peuple congolais, nous le disons d'une manière claire. Nous voulons arrêter Sassou, le juger en public, prononcer sa sentence en public, le condamner en public. Vous voyez? C'est ça notre objectif, chers amis. Donc, peuple congolais, démocrate africain, les partenaires du Congo-Brazzaville, le peuple congolais est grandement ouvert à tous ceux-là qui vont contribuer, que nous travaillons ensemble dans cette affaire, ce que nous appelons l'équilibre des forces militaires. Parce que nous le savons, il n'y a pas de solution politique. Maintenant, comme les Français commencent à avancer vers nous, nous encourageons cette démarche. Mais nous n'avons pas envie de perdre 2 jours ou encore des heures. Regardons Sassou continuer à abîmer ce pays, à engloutir ce pays. Nous ne pouvons plus attendre 2 minutes, regarder Sassou continuer à enfoncer ce pays. Il faut que nous agissons maintenant, dès maintenant. Chers amis, il y a une rumeur qui circule que Sassou Nguesso va réduire les salaires des fonctionnaires congolais et des militaires congolais de 30%. Déjà, le salaire du Congo, les fonctionnaires congolais n'ont pas de grands salaires. Pourquoi donc ces fonctionnaires-là vont être des victimes d'un système? Pourquoi donc ces fonctionnaires-là vont subir ce que les dignitaires de ce régime-là ont fait? Ceux-là qui ont pillé le Congo, ceux-là qui ont eu, quand ce pays a eu du surplus budgétaire, ces dignitaires-là ont pris l'argent du Congo, ils sont allés cacher dans des paradis fiscaux, ils ont créé des banques personnelles, des bunkers personnels. Pourquoi ces fonctionnaires qui déjà ont du mal à percevoir leur salaire alors qu'ils ont travaillé, vont donc subir une réduction de plus de 30% de leur salaire? Pourquoi les militaires congolais là doivent accepter que leur salaire puisse être réduit à 30%? Alors, si cette information s'avérait vraie, parce qu'on nous rapporte que les 2 chambres du Parlement de Sassou vont voter demain pour pouvoir faire passer cette motion, éventuellement faire que cette motion devienne une loi et donc appliquée dans l'immédiat. Alors, militaires congolais, vous comprenez que quand on vous avait dit que vous aviez soutenu un homme, on vous a dit qu'aujourd'hui, vous pouvez avoir 1 million de primes parce que vous assurez sa sécurité, mais les 1 million, avec l'inflation qu'il y a au Congo, ne représentent quasiment plus rien. Ça représente quelques poussières d'arachide ou des graines d'arachide. Le 1 million peut venir aujourd'hui, demain ça ne viendra pas. Ce qui fait de toi un homme digne, c'est ton salaire. Tu veux que ton salaire soit garanti parce que tu travailles, tu veux que ton salaire passe chaque fin de mois pour que tu puisses s'occuper de tes enfants. Alors, le caporal congolais, tu dois comprendre que la solution de l'affaire du Congo partira non pas d'un officier, parce qu'il faut le dire que Sassou a déjà mis une catégorie des officiers qui lui appartiennent, des officiers qui lui sont, qui travaillent pour lui, des officiers qui se sont accoquinés à lui parce qu'ils donnent le paquet à ces officiers-là. Donc vous comprenez que le salut du Congo ou votre avenir ne dépendra jamais de ces officiers-là.
l'avenir des sous-officiers va dépendre de vous-même. Donc, nous, on vous le dit. On le dit toujours. La solution du Congo viendra d'une petite balle de cette dimension. Dans la tête de Sassou, dans la tête de Claudia, dans la tête de Okemba, dans la tête de Okoye, dans la tête de Nyangambwala, dans la tête de Obara, dans la tête de Ndenge, dans la tête de Kiki, dans la tête de Bouya, de Ondongo, dans la tête de tous ces gens-là qui ont amené le Congo de l'apocalypse économique à l'Armageddon économique, à la banqueroute de ce pays. Soldats congolais, c'est l'heure ou jamais. C'est le moment ou jamais que vous devez prendre vos responsabilités d'hommes de rang pour sauver le Congo. Nous en avons vu des exemples. En Guinée, c'est un capitaine qui est venu avec ce changement. Vous voyez? Donc ne vous sous-estimez pas. Le pire est en train d'arriver. Si et seulement si cette information s'avérait vraie, de la réduction de 30% des salaires congolais, vous verrez que vous serez complètement asphyxié. À cela viennent, c'est ce qu'ils ont appelé l'austérité, c'est-à-dire vous devenez des victimes. Eux sont des gangsters, ils ont des armes, ils ont tous les moyens possibles. Ils se sont achetés des rébellions à mater vous, les combattants congolais, les soldats première classe du Congo-Brazzaville. Maintenant, c'est à vous de comprendre qu'il est temps d'agir fermement. Il n'y a pas de pitié pour des gens qui ont amené le Congo à la banqueroute. Des gens là qui veulent vous briser vos familles à vous. Parce qu'en réduisant vos salaires, c'est une façon de vous punir. Parce que vous vivez déjà dans l'hécatombe économique. Donc c'est à vous d'agir. Pendant ce temps, ce que nous avons appelé opposants continuent à recevoir leur per diem, continuent à recevoir leurs avantages, leurs garanties de Falcon médicalisés, des bourses présidentielles, des per diem qui partent de 2000 jusqu'à 6000 € par mois. Même ceux-là qui vous disent de l'opposition modérée. Alors, peuple du Congo-Brazzaville, nous venons avec tous ces exemples pour vous dire qu'il est temps d'agir pour libérer le Congo. Quant aux prisonniers politiques, on vous le dit encore, Paulin Makaya, certainement il va souffrir, Mokoko certainement il va souffrir, Okomi certainement il va souffrir. Mes chers amis, chaque chose a une fin. À tous les moments de l'histoire, on dit toujours que les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Chers amis, on vous le dit, on va vous le présenter encore. Les solutions des problèmes du Congo, nous l'avons déjà écrit depuis 2014. Vous voyez, chers amis, nous l'avons modifié le document en 2015. Nous l'avons encore modifié en 2016. On n'a pas encore fait des amendements pour 2017. La solution des problèmes du Congo part dans ce document-là. La crise politique et solution dans ce document que nous avions préparé. Dans ce document aussi, chers compatriotes, démocrates africains, peuple du monde entier, nous avons mis les noms de ceux-là qui iront dans les prisons. Et c'est ça la réalité, chers amis. Nous ne sommes plus au temps de l'amnistie. Nous allons donc vous ouvrir les noms, vous montrer les noms de ceux-là qui iront dans les prisons. Vous voyez, chers amis. C'est ça la réalité, chers amis. On va vous le montrer, chers amis, parce que nous ne sommes plus au temps de la blague, où vous avez des gangsters qui se prennent, qui sont les maîtres de ce pays. Mais nous, le nouveau Congo que nous sommes en train de travailler, la réalité est que le changement est en train d'arriver. Si vous voyez même ceux-là qui supportent ça commencent à changer de position, commencent à nous contacter, c'est qu'ils sont conscients que nous devons tous travailler la main dans la main pour apporter ce changement. On va vous le dire, chers amis, la réalité.
La réalité, chers amis, comme vous le voyez dans ce document, enregistrement du clan d'Nguesso et individus visés par les sanctions. Les sanctions sont en train d'arriver. Maurice Nguesso sera visé. Ça, c'est la réalité. Maurice Nguesso ira en prison. Claudia Sassou ira en prison. Ninel Sassou ira en prison. Joujou ira en prison. Sandrine ira en prison. Les enfants de Edith iront en prison. Denis Christelle Sassou ira en prison. Il sera condamné. Madame Sassou ira en prison. Edgar ira en prison. Wilfried ira en prison. Tous ceux-là qui ont pillé le Congo iront en prison. Comme vous le voyez, chers amis, dignitaires du pouvoir visés par les sanctions. Les dignitaires, là, tout ce monde-là, ils iront en prison. Sassou Denis ira en prison. Dominique Okemba ira en prison. Colonel Chris Bonaventure Ngobo ira en prison. Zéphirin Mboulou ira en prison. Gilbert Ondongo ira en prison. Aïssa Firmin ira en prison. Le général Blanchard Guy Okoy ira en prison. Colonel Serge Oboa ira en prison. Jean-François Ndengue ira en prison. Philippe Obara ira en prison. Gérard Tikaya ira en prison. Gilbert Bokemba ira en prison. Même les ambassadeurs, chers amis, ces ambassadeurs que nous avions listés ici, là, les Valentin Olosongo, les Marie-Thérèse Avemeka, les Émilie Onyimba, Jean-Pierre Louembo, Jean-Jacques Yvondoulou, tout ce monde ira en prison. Vous voyez la liste? C'est une longue liste. Les forces armées congolaises, Dominique Okemba ira en prison. Paul Victor Moigny ira en prison. François Ossélé ira en prison. Gilbert Bokemba ira en prison. Chers amis, la liste elle est longue. Philippe Obara sera emprisonné. Léonard Noël Essongo ira en prison. Jean Olesongo ira en prison. Jean-Baptiste Nyankalo ira en prison. Nyangangatse Mbouala ira en prison. Et Bata ira en prison. Serge Oboa ira en prison. Chers amis, la liste elle est longue. Même les directeurs centraux, chers amis, vous voyez cette liste-là, c'est un document au grand complet, chers amis. Au complet. Nous avons tous les noms. Les directeurs centraux, les administrateurs, tout ce monde. Tous, ils iront en prison. Parce que, chers amis, le monde tourne. Tous ceux-là qui ont fait partie du gouvernement de Sassou de près ou de loin, chers amis, il n'y aura pas d'amnistie, on vous le dit. Tout ça, c'est identifié. Chers amis, c'est la réalité. C'est la réalité. Vous voyez tous ces noms, tous ceux-là. Les Adada, les Florent Tiba, les Basile Ikwembe, Pierre Oba, Henri Nzombo, Claude Alphonse Nsilou, Rigobert Mabundu, Henri Osebi, Émile Wesso, François Ibovi, tout ce monde, chers amis. La liste, elle est longue, elle est longue. Mais nous avons fait un travail de fond, hein, chers amis. Hein? Les membres du bureau politique du PCT, tout ce monde, chers amis, comme vous le voyez, en commençant par l'homme à la coiffe du diable à la tête, Sassou Denis, à Dada, les Bouya, les Nkoussouma Vungu, tout ce monde, chers amis. Leurs noms sont là. Les Ngokana, les Ibovi, chers amis. Tout ce monde ira en prison. Les Denis Christelle, la liste, elle est longue, chers amis.
La roue tourne. Nous sommes dans un monde où la roue tourne, chers amis. Aujourd'hui, ils sont en train de sucrer. Parce que personne ne peut prédire l'avenir. Vous savez, il n'y a que Dieu qui peut prévenir, qui peut prédire l'avenir. Personne ne peut parler de demain, parce que personne ne peut savoir ce qui va arriver demain. Chers amis, c'est ça la réalité. Vous voyez, pendant qu'ils sont en train de se sucrer avec l'argent du Congo, s'en foutent, bafouer les lois de la République, condamner des gens qui n'ont pas commis des crimes, trinquer du champagne, du Jack Daniel, prendre les avions de luxe, voyager d'un point A à un point B. Chers amis, il y a aussi des Congolais qui sont en train de réfléchir. Certainement, ils se disaient que les Congolais ne peuvent pas travailler. Chers amis, nous ne dormons pas. Le document, il est là. Là où nous avions parlé des solutions, la crise politique du Congo et des solutions. Ce document-là a fait le tour. Et maintenant, ça commence à réagir, chers amis. Il y a une base de données électronique que nous avons envoyée à ceux-là qui nous ont appelés. Et les décisions sont en train de se prendre. Les décisions vont être dans les jours qui vont venir. Les changements doivent se faire. Donc, chers amis, peuple du Congo-Brazzaville, ne vous en faites pas. Ça peut prendre du temps, comme ça peut aussi ne pas prendre du temps. Personne ne peut prédire le lendemain. Sassou se dit, il est le plus fort. Il a tous les milliards du Congo qu'il a dissimulés. Il a acheté toutes les armes du monde entier, les formes de munitions. Il s'est balisé avec un système de missiles extraordinaire. Mais il n'est pas le plus puissant. Parce que le plus puissant, c'est celui qu'on ne voit pas. Le plus puissant, c'est celui que nous appelons Dieu Yahvé. Le temps est arrivé de faire chuter Sassou. Et ça va arriver, ça va être fort. Ça sera fort. Voilà pourquoi nous appelons un peu nos compatriotes de Paris, ceux-là qui sont en train de s'embrouiller entre le mouvement de libération du Congo, les gens de Boukadia. Surtout, nous voulons parler ici à Richard Anthony. Tout un chacun d'eux veulent parler d'une conférence internationale pour le Congo. Chers amis, ce n'est pas la solution, on vous le dit. Que ce soit Richard Anthony, que ce soit Boukadia, ça ne sera pas la solution. Parce que l'homme est prêt à mourir militairement. Donc, le petit conseil que nous voulons donner à Richard Anthony, qui fait ses publications avec son mouvement de libération du Congo, puisque tout un chacun d'eux, ils sont en train de se disputer la paternité, soi-disant, de la conférence internationale pour le Congo. Alors, chers amis, vous êtes tous dans l'embrouille totale. Hein, que ce soit les gens de Boukadia, les gens du mouvement de libération du Congo. Vous êtes tous dans vos égos personnels, dans vos égos de leadership, qui n'a pas de sens. Et nous, on vous le dit, vos solutions, c'est des solutions stupides qui ne donnera rien au peuple congolais. Donc, le petit conseil qu'on vous donne, vous les gens de Paris qui aimez, comme on peut le dire, la chefferie, vous aimez quand on vous appelle président, vous aimez quand on vous appelle leader, vous êtes en train de perdre votre temps dans vos challenges inutiles, ça vous emmènera nulle part. Parce que vous ne serez jamais la solution des problèmes du Congo avec votre conférence internationale. Que ce soit la conférence internationale de Boukadia ou de Anthony et son mouvement de libération du Congo et Pémo, ça ne donnera rien pour les affaires du Congo. On vous le dit. La solution du Congo, on l'a étalée là. Et c'est ça qui va se faire. Vous voyez, chers amis? Donc, quand vous êtes dans les égos des postes, hein, pensant que vous allez gouverner le Congo, nous ne sommes pas dans la vision d'aller gouverner le Congo. On va chambouler l'ordure de Sassou et nous allons mettre en place les véritables institutions et nous allons nous barrer de ce pays et on va laisser les gens diriger ce pays tranquillement. Donc, on vous le dit, chers amis, du mouvement de libération du Congo, et ça, c'est le bon conseil qu'on vous donne.
associez-vous avec Boukadia et puis vous allez organiser ensemble votre conférence internationale que vous voulez faire. Au lieu de faire dans des petits coins, Anthony fait ses publications, les gens de Boukadia font aussi leurs publications. Vous êtes en train de tirer le pays en bas et vous n'arrivez même pas à vous entendre pour un petit truc. Alors, c'est le moment ou jamais, chers amis de Paris, de laisser vos comportements qui n'ont pas de sens. Vous jouez toujours le jeu de Sassou, cela tire d'un côté, les autres tirent d'un côté. Alors, entendez-vous au moins pour une première fois. Vous allez vous organiser avec votre conférence internationale pour le Congo. Parce que nous, on ne vous interdit pas de le faire, mais entendez-vous au moins pour une première fois. Hein, et que nous vous demandons de vous rabaisser, et puis voilà, faites un truc ensemble au lieu de tirer en longueur de gauche à droite, parce que vous n'aurez rien dans tout ça. Hein, que vous allez tirer les gens de Boukadia ou les gens de Anthony, et Oulong avec un paiement dans son mouvement de libération du Congo, mouvement républicain de libération du Congo, c'est pas un truc pareil. Alors entendez-vous, parce que c'est trop gamin ce que vous êtes en train de faire, entendez-vous. Et nous on vous le dit, peu importe ce que vous allez faire, ça ne sera pas la solution. La solution, elle est militaire. Et nous allons arriver à ça. Voilà, voilà un peu, chers amis, ce que nous tenons à dire. Et nous vous souhaitons une bonne soirée. Que Dieu nous garde, parce qu'il faut le dire, que tous les noms qui sont répertoriés ici dans notre base de données, il n'y aura pas d'amnistie. Et c'est ce qui va se faire, chers amis. Partout où ils iront se cacher, nous irons les chercher comme des petits rats. Et tout le plan est déjà en place. Les équipes travaillent pour aller récupérer ces gens-là. Ils ne vont pas se cacher. La seule façon où ils vont se cacher, c'est qu'ils se tirent la balle dans la tête eux-mêmes. C'est de cette façon qu'ils vont se cacher, parce qu'ils seront sous la terre. Mais s'ils sont vivants, nous irons les chercher et les ramener au Congo. Ils seront jugés au Congo. Il n'y aura pas de justice ailleurs. On va les ramener au Congo. Ils ne comprendront pas qu'ils sont en train de dormir dans des maisons surveillées, mais le lendemain, quand ils vont se réveiller, ils vont se retrouver au Congo. Les plans, ça sera comme dans les films d'Hollywood. Le plan est en train de se travailler. On travaille sur ça. Ça sera comme le film d'Hollywood. Il y a des grandes équipes qui travaillent sur ça, nuit et jour, préparent de la documentation, préparent des stratégies. De la même façon que nous avons eu la cartographie de Olombo, identifier l'armement de Sassou Nguesso dans un autre document que nous avions gardé scellé et secret. De la même façon que nous avions identifié tous les bunkers, nous avions calculé l'épaisseur de béton. Nous avions fait toutes les études de structure d'engineering dans ces bunkers. C'est de la même façon que nous irons chercher ces gens-là dans des petits trucs comme des petits rats. Et l'argent du Congo qu'ils ont volé, dissimulé, qu'ils sont en train de vouloir faire payer au peuple congolais, nous allons aussi tout récupérer. Mais la justice se fera au Congo. Il n'y a rien à faire. Alors, il faut le dire que les kikis peuvent aller se cacher. On vous le dit. Vous allez vous cacher aux États-Unis. Nous travaillons avec des Américains poussés. Vous allez vous cacher en Angleterre. Nous travaillons avec des Anglais poussés. Vous n'aurez nulle part. Ou vous allez sous la terre, ou vous allez dans les cieux. Mais même dans les cieux, vous n'allez jamais vous cacher. Parce que ce que vous avez fait au Congo est pire. Et nous avons là le devoir de vous chercher partout comme de véritables loups. Et nous allons vous retrouver. Et c'est cela la réalité. Nous sommes à l'étape de l'esprit. On l'a dit. Pour arriver à faire ce genre de choses, nous devons monter dans l'étape de l'esprit. Parce que dans l'étape de l'esprit, il n'y a pas de compassion de la chair. Il n'y a rien qui nous retient de l'ethnie. Hein, dans notre ethnie. Il n'y a rien qui va nous retenir dans l'enclos de la famille. Quand nous arrivons à l'étape de l'esprit, c'est l'étape de décision. Aucune compassion pour ceux-là qui ont commis des crimes. Et là, nous avons dit encore que la tolérance, c'est une tolérance zéro pour ceux-là qui ont commis des crimes. Que Dieu nous garde, Dieu nous bénisse, et on vous revient prochainement. Merci. Ce que nous allons dire aux fonctionnaires du Congo, ne vous laissez pas faire. Ce que nous allons dire aux militaires congolais, ne vous laissez pas faire. Si on vous réduit vos salaires à 30, moins de 30%, ne vous laissez pas faire, ne vous laissez pas intimider. Parce que c'est eux qui ont brisé le Congo, c'est à eux
de souffrir. Ce n'est pas vous, parce que vous ne pouvez pas être victime de ce que Sassou a créé. Vous voyez? Parce que dans des pays où vous aviez de l'incompétence, on démissionne, simplement. Et on laisse la place à ceux-là qui ont la capacité de pouvoir ramener l'entreprise ou le pays à un autre niveau. Mais on ne peut pas jouer au gangster à tout moment. On ne peut pas jouer à ce petit voyou qui est incompétent sur tous les niveaux. Il faut le voir, cet homme n'a jamais rien mérité toute sa vie. Il est incompétent sur toute sa vie. Vous voyez? Même la femme qu'il a là, il n'a jamais mérité ça, cette femme. Il est obligé d'aller voler cette femme-là qu'il a là. La punition, c'est qu'il n'a jamais eu d'enfant même avec cette femme-là. Vous voyez, chers amis? Alors, peuple du Congo, ne vous laissez pas intimider. Les fonctionnaires congolais, ne vous laissez pas intimider. Les militaires congolais, ceux-là qui sont encore du côté du peuple, ceux-là qui prônent encore l'esprit du caporal Ferdinand Masson, ne vous laissez pas intimider. Réagissez fort avec énergie. Hein? Et voilà. Voilà un peu, chers amis, ce que nous tenons à dire. Que Dieu nous garde et nous bénisse. Mais nous avons la conviction, chers amis, nous allons déboulonner Sassou, l'homme à la coiffe du diable, l'ordure, le malade mental, parce qu'on ne peut pas accepter que le Congo aille aussi bas à ce niveau à cause de lui. Et il est incompétent, il doit fermer ces choses et partir. Voilà. Voilà un peu ce que nous tenons à dire. Que Dieu nous garde et nous bénisse. Merci. Partagez la vidéo. Ça doit arriver dans les horreurs de Sassou. Et tout se sait parce qu'ils sont dans notre base de données. Tous, ils sont là-dedans. Tous, ils sont là-dedans. Personne ne va s'échapper. Merci, au revoir.